travail, règle-moi ça, t'as 2 heures. Et je pars pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves. Après sa sortie en révélation de sa rupture avec sa femme sur l'émission de Sam Sira, sa femme étant une femme voilée que lui pensait être la bonne, alors ses propos ont été beaucoup déformés à propos de la femme voilée. Il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha. Donc, ces propos ont été sortis de son contexte parce que certains pensent que Abou, en faisant cette interview, il s'est attaqué aux femmes voilées. Alors, il a décidé de faire une vidéo pour s'expliquer clairement qu'il ne s'en prenait à aucune femme voilée, mais qu'il s'en prenait à sa femme qui est devenue aujourd'hui son ex-femme, mais qui était voilée. Bonjour, salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comment vous dire, suite au déferlement après l'interview, je suis en train de mesurer les conséquences de mes paroles. Premièrement, je regrette fortement ce qui se passe. À la base, c'était pas mon intention de bafouer, de salir l'image des femmes voilées. Sachez-le, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais mon intention, je la connais. C'est entre Allah et moi. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont fausses, qui sont rajoutées. Et je suis je suis le point de départ, donc je dois assumer les conséquences. Je cherche pas à me racheter auprès d'une communauté. Déjà, je cherche à racheter ma conscience, me sentir mieux vis-à-vis de moi et de ma religion. Je regrette fortement la tournure des choses, comment ça a pris, comment ça a tourné. Moi, ma conscience, je suis pas tranquille. Je suis pas tranquille parce que dans l'histoire, il y a une femme qui m'a blessé, certes, qui m'a fait du mal. J'ai pas inventé, mais je pense pas que ça mérite un médiatique et public et qu'on la jette comme ça dans la fosse au lion. Parce que c'est pas une victoire pour nous. Je voulais juste expliquer mon histoire, faire un message de prévention, mais ça a mal tourné. J'ai mon ego qui a parlé, mon orgueil. Voilà, je voulais montrer tête haute que j'étais un homme fort. J'ai parlé avec de la vulgarité, voilà, avec des punchlines comme on peut dire, mais c'est pas vraiment moi. C'est juste mon ego et ma colère et ma haine qui a parlé par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis j'en suis sincèrement désolé, mais c'était pas mon intention première, je le répète. Je suis vraiment désolé d'avoir sali l'image des femmes voilées. Je veux vraiment que vous arrêtiez de vous en prendre à elles. Je voulais juste raconter mon histoire, donc s'il vous plaît arrêtez de faire ça. Et puis moi, encore une fois, je ne cherche pas le buzz. Après ça, terminé, j'en parlerai même plus. Si vous voulez vous désabonner, désabonnez-vous. Franchement, je cherche même pas des abonnés, je cherche même pas de buzz, je cherche rien du tout. Et pour finir, donc, je regrette. Ok, j'ai été un homme blessé. Ok, je suis tombé malade. Ok, on connaît la chanson. J'ai vécu quelque chose de très très compliqué, mais j'avais pas à exposer ça au grand public. Du moins religieusement, j'avais pas à le faire. Ok, j'ai été égaré, comme j'ai pu être égaré dans le passé. Je ne vais pas étaler mes péchés ici, mais voilà, c'était une chose à pas faire. Et malheureusement, j'ai glissé. Donc, je tire des leçons de cette expérience, de cette mauvaise expérience, puisque malgré le soutien qu'il peut avoir, moi, j'ai pas la conscience tranquille. J'ai pas la conscience tranquille. La miséricorde de Dieu n'est pas limitée, elle est infinie. Voilà, la miséricorde de Dieu est infinie, donc j'aimerais vraiment que vous pensiez à moi dans vos prières. Et je n'en rajouterai pas plus. Donc une affaire qui a créé d'énormes polémiques, qui a sauté dans le cadre d'une affaire de rupture amoureuse, mais qui commence à faire intégrer en quelque sorte une affaire de femme voilée, alors que Abou parlait de sa femme qui était une femme voilée qu'il pensait être la bonne.
Voilà, mais sauf que dans tout ça, Abou n'est pas seul, il reçoit plusieurs soutiens, y compris le soutien donc de sa famille qui est très très proche de lui. Je vous laisse écouter la voix de son frère qui s'explique. Au sujet d'Abou, là, il y en a essaient de le faire culpabiliser, même des gens de la famille, de la Hlel, là. Vous êtes des ouf, vous. Et quand vous l'avez laissé au sol, parce qu'il était au sol, il était en déprime, il mangeait pas, il parlait pas la daronne, le Coran, il ne regardait même pas dans les yeux. Vous étiez pas là. Blablabla, il veut du buzz, blablabla, il veut salir les femmes voilées, il veut rien salir du tout. Le poteau, il a fait un Hlel, il avait supprimé tous ses réseaux sociaux. Maintenant, la meuf, là, c'est une grosse. Et même ça sert à rien de m'appeler, parce que je vois, vous m'appelez, sa famille. Vous êtes des ouf, vous croyez que la vie, c'est les. On va le faire simple, moi je suis pas Abou, Abou il culpabilise, moi non les frères. Donc sa famille, arrêtez de nous appeler, on va pas répondre. Vous êtes des... Ça s'arrête là. Abou t'es pas le méchant frère, t'étais au sol, moi je t'ai vu au sol. Eux ils étaient pas là quand t'étais au sol. Maintenant que t'es au top, ça dit allô, non arrête, y a pas d'allô. Alors la famille, j'aimerais bien avoir votre avis. Pensez-vous que Abou en faisant cette interview, il devait pas le faire et il devait pas dire les choses comme telles parce que sa femme était voilée, que ça devait créer aujourd'hui cette polémique de femmes voilées comme on l'entend maintenant, ou bien il fallait qu'il puisse changer les termes, qu'il puisse parler autrement, vu que voilà, ça devait créer des polémiques. J'aimerais juste bien avoir votre avis sur ce sujet et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis en train de mesurer les conséquences de mes paroles. Premièrement, je regrette fortement ce qui se passe. À la base, c'était pas mon intention de bafouer, de salir l'image des femmes voilées. Comme je le dis souvent, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et si vous êtes ancien, lâchez-moi juste des pouces bleus. Surtout, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon compte Instagram, Facebook, TikTok, Twitter si vous en avez. Quant à moi, je vous dis, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. La famille, ça bouge pas. Ah, ciao, à bientôt.